Bonjour à vous mes amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter vos énergies pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vais commencer votre tirage avec un premier message avec l'oracle des chakras. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021. Et c'est mon ascendant. Alors, je vais être attentive. Allez. Non, j'en ai deux. Je vais prendre celui-ci. Oh, on a le troisième œil qui va s'ouvrir. On va changer notre champ de vision. Vous voyez, on va voir les choses sous un nouvel angle. Et il y a des choses que l'on va conscientiser. Là, ça me parle vraiment du chakra, le troisième œil. L'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de vivre dans le moment présent et de s'émerveiller pour tout ce que l'on a déjà. Ouais, ça me parle vraiment d'une gaieté, d'une joie de vivre retrouvée. Oh, c'est chouette. On va voir ensuite avec Monsieur 32. Allez, pour les Gémeaux. Oups là. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021. Allez. À la coupe. Là, ça me parle d'étrangers, de lointains. Je peux être également dans un contexte administratif. Il y a peut-être des choses, des dossiers que vous voulez monter, beaucoup de déplacements au niveau des administrations. Mais le roi de carreau en premier lieu me parle d'étrangers. Peut-être de nouvelles de personnes qui habitent loin de chez vous. Vous voulez peut-être, je ne sais pas, déménager à l'étranger, il y a peut-être des mutations professionnelles. Là, ça me parle de tout ce qui vous touche et qui se trouve hors région. Oh là! Méfiance. Là, il y a des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Des personnes peut-être d'origine étrangère ou d'une nationalité différente de la nôtre, ou des personnes qui n'habitent pas à côté de chez nous. Pas dans la même région, peut-être pas dans le même pays, des personnes malhonnêtes, hein, ouais, manipulatrices, ouais, qui n'habitent pas à côté de chez vous. Méfiance. Allez, ce mois de décembre 2021. Allez, pour les Gémeaux, ce mois de décembre. Alors, en dos de deck, ça me parle de la sphère professionnelle. Le 9 de trèfle peut m'indiquer également un petit gain d'argent qui vient à nous. Sur du retard. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, sur du retard, vous allez décrocher un contrat. Si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver. Ça a pris un petit peu de retard, mais on va obtenir ce petit gain d'argent. Et ça va vraiment nous faire plaisir. Là, il y a de la joie. Il y a des choses qui ont été retardées au niveau du travail ou au niveau de la sphère financière, mais sur du retard, il y a de la joie, du bonheur à venir. Là, ça me parle d'une femme. Ça peut être vous, Madame la consultante. Vous pouvez vous y identifier si vous avez à partir de 45 ans, si vous êtes seul, célibataire ou divorcé. Ou cette femme peut également représenter votre maman. Là, pour moi, il y a quand même un lien fort avec cette femme. Si ce n'est pas vous, là, il y a une personne très proche de vous, mais plus âgée que vous. Oh! Contrat, signature
Engagement. Ouais. Pour les personnes célibataires, là, pour moi, il y a de l'engagement avec une femme que vous allez rencontrer qui est peut-être un petit peu plus âgée que vous, messieurs, ou peut-être que cette femme est en procédure de séparation. Elle est peut-être seule ou veuve, mais là, il y a de l'engagement, hein. Oui. Ça peut me parler également d'une signature professionnelle. Et peut-être que votre patronne sera plus âgée que vous, hein, ou qu'elle sera peut-être seule, célibataire ou divorcée. Ça peut m'indiquer, voilà, que c'est une femme qui vous fera signer ce contrat. Si on n'est pas au niveau professionnel, là, ça me parle d'un bel engagement, d'un beau partenariat avec cette femme plus âgée que vous. Oh oui, là, on est dans la sphère sentimentale, hein. Là, j'ai de l'engagement entre ces deux personnes. Je pense que ma consultante est plus âgée que son autre. Oui, personne célibataire, là, il y a de l'engagement, il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Oui, là, ça me parle de vous, messieurs. Vous êtes quelqu'un, voilà, d'élégant. L'univers vous demande de prendre soin de vous et vous allez vous mettre sur votre 31 lors de cette rencontre avec cette femme, hein. Oui, c'est très, très chouette. Oui. Si je reste dans le professionnel, là, clairement, ça me parle de concret, de CDI. J'ai peut-être une femme à la recherche d'un emploi et peut-être que l'employeur va être plus jeune que vous. C'est possible. Voyez comment ça vous parle. De toute façon, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est très positif, hein. Oui. Les papiers, le 8 de trèfle, on va signer des papiers importants par rapport au travail ou peut-être pour obtenir un gain d'argent, un petit crédit à la banque, peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui attendent, vous voyez, la signature pour un héritage. On n'est pas non plus sur le 10 de trèfle, une somme d'argent conséquente, mais le 9 de trèfle m'indique quand même un gain d'argent. Oui, beaucoup de Gémeaux qui vont être dans les papiers, mais on signe, hein. Si c'est pour un CDI, il sera signé. Si c'est pour un engagement sentimental, il y aura beaucoup d'échanges. Le 8 de trèfle, c'est tout ce qui représente aussi la communication, vraiment téléphonique. On n'est pas juste sur des messages, des textos. Là, il y a beaucoup de communication dans ce couple. Voyez comment ça vous parle. Et là, ça me parle également beaucoup d'échanges avec ce valet de cœur. Le valet de cœur, ça peut représenter un fils à vous, un frère ou un meilleur ami. Beaucoup d'échanges avec cet homme. Oui. Ou peut-être que là, vous communiquez actuellement avec une personne qui est simplement un ami et cette relation va peut-être se transformer, basculer dans l'amour. C'est possible. Ça peut être le même personnage. Hein, on a beaucoup de communication, on se confie à cet homme, c'est un ami très proche et peut-être que cet homme souhaitera de l'engagement avec vous. Si vous êtes un homme, oui, il y a peut-être une personne que vous portez dans votre cœur, c'est une bonne amie et je ressens que ça va basculer, vous voyez, dans de l'amour. C'est possible. Mais là, il y a beaucoup de communication également avec votre hôte ou pour vous, messieurs. Et ça me parle également beaucoup d'échanges avec un ami, un frère ou un fils très proche de vous. Je n'ai rien à recouvrir. Les deux valets dans le tirage me parlent d'accord de trouver. Merci, monsieur 32. Oups là, j'ai le triomphe qui a sauté. J'ai le triomphe. Ouais, on va faire pas mal de petits déplacements. Oui, ça peut être administratif ou des rencontres amoureuses. Il y a durant ce mois, beaucoup de petits déplacements. On va voir maintenant avec Monsieur les Miroirs. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Là. L'évolution.
Il y a une vraie évolution dans notre vie. Il y a peut-être des choses qui sont retardées, mais là on se dirige vraiment vers une belle évolution, vers de la joie. On a eu pas mal de retard, hein. C'est ce que je ressens durant ce mois de novembre. On avait l'impression que les choses étaient statiques, que rien ne bougeait. Regardez. Une belle évolution. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel et ça peut être au niveau de nos énergies. Hein, le fait de se reconnecter à notre enfant intérieur, on va vibrer dans la joie et dans le bien-être. Oh, c'est chouette. Youpla. La distance. Il y a peut-être des choses que l'on veut mettre en place qui vont se trouver loin de chez nous. Peut-être une mutation professionnelle. Mais ce que je ressens également, j'ai pas oublié la coupe du 32, valet de pique et roi de carreau. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui sont à distance de nous et qui essayent quand même de plomber nos énergies. Là, on nous demande de prendre de la hauteur. Hein, pour pouvoir évoluer dans notre vie et rehausser notre taux vibratoire, on va peut-être devoir prendre de la distance avec des personnes qui habitent assez loin de chez nous. Hein, il y a cette distance géographique, mais je ressens des personnes qui n'habitent pas dans notre même région et qui essayent quand même de nous attaquer. On nous demande de prendre de la hauteur. Et ça me parle également d'évolution. Voilà, si vous avez demandé une mutation professionnelle, où il va peut-être y avoir des contrats de travail, mais un travail peut-être qui n'est pas dans la même région que la nôtre. Et ça va être un plein bonheur. Il y a une belle évolution. Mais on nous demande de prendre de la distance également avec tout ce qui peut venir nous perturber. Vous voyez, pour pouvoir évoluer dans notre vie et de rester dans un taux vibratoire élevé et lumineux. Allez. Un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais aller la piocher. Ok. Verdict. Là, on va prendre des décisions. Ouais. Vous voyez, séparation. On nous demande de nous mettre en retrait de toute personne qui pourrait nous juger. Là, il y a des personnes assez tranchantes qui nous entourent. Et l'univers nous demande vraiment de ne plus en tenir compte. Leurs jugements, leurs critiques, leurs attaques, ça leur appartient. On ne va pas se laisser impacter. On ne peut pas empêcher les personnes de nous juger, de nous critiquer, de nous salir. Par contre, on peut empêcher l'impact qu'elles ont sur nous. Vous voyez, nous demande de vibrer haut, d'avoir la joie de vivre, le plein bonheur et de ne surtout pas nous laisser perturber par des personnes assez tranchantes. Vous voyez, on nous demande vraiment de nous en séparer. Je peux être également sur un verdict, qui ne se passe peut-être pas. Pour les personnes qui sont en procédure judiciaire telle qu'elle soit, on nous demande de prendre de la hauteur, de ne pas être trop, de nous inquiéter. Ouais, là j'ai un verdict qui va être rendu et peut-être que ça ne se passe pas dans la même région que la nôtre, peut-être pour un divorce. Oui. Mais je ressens vraiment ce verdict en notre faveur parce qu'il y a le soleil là derrière. Vous voyez? Là c'est un verdict où on va avoir, je ressens de bonnes nouvelles. Ça va être positif pour nous. Eh oui. Là, j'ai pas mal de personnes qui sont en procédure peut-être depuis un bon moment. Oui, peut-être, je peux être sur un divorce, je peux être peut-être sur un ancien employeur que vous attaquez. Vous voyez, c'est en gestation, c'est long. Pour moi, il y a des verdicts, ça dure depuis un bon moment. Oui. Et je sens le verdict positif, vous voyez, en notre faveur. Et une fois que ce verdict sera rendu, ça va nous permettre, voilà, d'évoluer dans notre vie. Si je n'ai pas des personnes qui sont en procédure, là on nous demande vraiment de prendre de la hauteur sur toutes ces personnes qui pourraient essayer de nous juger. Vous voyez, le verdict, c'est quand même une carte assez tranchante. Des personnes assez froides qui ne nous veulent pas du bien. Là, on nous demande vraiment de nous en séparer. Ouais. Eh ouais, culpabilité.
Beaucoup de personnes peut-être qui nous jugent, qui jugent les choses que l'on met en place dans notre vie. Mais nous, on est en pleine évolution. Vraiment prendre de la hauteur, la distance avec des personnes assez tranchantes autour de nous. Hein. Ouais, et même si elles n'habitent pas à côté de nous au niveau géographique, elles continuent à nous attaquer. Vous voyez, par rapport à des messages, des ragots que vous pouvez apprendre, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, on nous demande vraiment de prendre de la hauteur avec la méchanceté de certaines personnes. Voyez comment ça vous parle. On va voir maintenant avec le sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Allez, message, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2000. Ah bah, les trois ont sauté d'un seul coup. Ah, là, ça me parle d'isolement et de non-communication. Ouais, mes amis en couple, là, l'univers nous demande de communiquer avec l'autre personne. Parce que là, j'ai comme un couple qui vit un peu chacun de son côté. Vous voyez, je ressens comme une forme de routine. Ouais. Pour mes amis célibataires, là, je vous ressens un peu recroquevillé sur vous-même. Vous avez même, limite, j'ai envie de vous dire, pas envie de communiquer, hein, de vous réouvrir à l'amour. Et pour les retours de l'ex, là, pour le moment, vous êtes en non-dialogue. Ça concerne une femme. Si vous êtes un homme, là, il y a une femme face à vous qui refuse la communication. Oui. Oh là là. Bon. C'est pas Jojo. Mais bon, on reste positif. Ouais, le froid. Là, il y a une situation figée dans le couple. Vous êtes méfiant. Il y a des choses qui vous perturbent et j'ai le burn-out. Waouh! C'est des messages forts, forts, forts. Hein? Ouais. Vous êtes très méfiants, mes amis Gémeaux, durant ce mois de décembre. Vous avez l'impression que toute personne qui pourrait se présenter à vous aurait de mauvaises intentions derrière la tête. Hein, quelqu'un de perfide, de manipulateur ou manipulatrice. Ouais. Là, il y a une forme de dépression. Vous n'avez même pas envie de vous ouvrir à l'amour. Je ressens beaucoup de blessures, hein, mes amis Gémeaux. Et du coup, vous avez envie pour le moment de figer le domaine sentimental. Ouais. Parce qu'il y a des déceptions. C'est comme si vous avez envie de dire... comment je pourrais vous dire? Là, j'ai une femme qui refuse toute rencontre, tout dialogue, vous voyez? Ouais. Ou si vous êtes un homme, vous avez peut-être le béguin pour une femme et elle refuse tout dialogue parce que pour moi, il y a des blessures, il y a un travail de guérison. Ouais. Vous avez été blessé et manipulé. Hein. Du coup, vous préférez ne plus communiquer avec personne pour être sûr de ne pas revivre des blessures du passé. Ouais, mes amis en couple, waouh! Il y a des choses qui vous perturbent, mais vous n'osez pas en parler, vous n'avez même pas envie. Je ressens cette forme d'enfermement, de solitude. Pour les retours de l'ex, ouais, vous vous posez des tas de questions. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce qu'il va avoir des bonnes intentions? Ouais, niveau sentimental, pourtant il y a une relation hein, qui est protégée. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, je vous parlais de travail de guérison. Là, on a un vrai travail de guérison à opérer, mes amis Gémeaux. Je ressens beaucoup de Gémeaux qui ont été trahis, manipulés, et là, on est fatigué. On a envie de couper toute communication au niveau sentimental parce que y a ce travail de guérison. Ouais, mais on va recommuniquer par la suite. Hein. Et il y aura une rencontre, mais je ressens pas pour ce mois de décembre. Là, ça me parle de 3 mois. Peut-être début du printemps. On va guérir hein, de toute façon. Et on va se réouvrir à la communication, mais pas pour le moment. Hein. Vous voyez, je vous parlais de ce travail de guérison. Ces 3 cartes m'indiquent de toute façon une guérison. Hein.
on gèle nos émotions, on gèle les sentiments. C'est un peu, j'entends cette phrase depuis tout à l'heure, je vais vous la dire, foutez-moi la paix. Je suis désolée, c'est pas gracieux, mais c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, cette phrase qui résonne, foutez-moi la paix. J'ai été trahi, j'ai été blessé, j'ai été manipulé, stop. Je préfère être tout seul, guérir, me refaire confiance, me reconnecter à mon enfant intérieur avant de me réouvrir pour quoi que ce soit. Ouais, mes amis en couple, là, il y a une période difficile, délicate. Vous êtes méfiant, c'est comme s'il y avait de la méfiance autour de vous. Hein, vous doutez même de votre partenaire. Et au lieu d'en discuter, vous préférez couper le dialogue. Vous voyez, il y a cette forme de routine qui s'est installée. Ouais, il y a un travail de guérison profond, mais bon, voilà. Ensuite, je pense voilà qu'il y aura de la communication dans le couple. Je vois pas non plus de séparation. Là, on est un peu dans une forme de burn-out. On a envie d'être tout seul. Ouais, les retours de l'ex, ça se fera pas maintenant. Cette personne a coupé la communication, ça vous en rend un peu malade. Et ensuite, voilà, vous allez apprendre à ne plus être dans le contrôle et dans... Ouais, il y a vraiment ce travail de lâcher prise. Hein. Et mes amis célibataires, vous n'avez pas envie de vous réouvrir maintenant à l'amour. Hein. Il y a eu de sacrées blessures. Hein. Je vais essayer de retirer une dernière carte pour conclure un peu sur ces 3 cartes très fortes. Hein. Ouh. Ouais. Travail de guérison avant de se réouvrir à l'amour. Ouais. Pour moi, ça se fera pas tout de suite. Ça se fera pas sur cette période de l'hiver. Mais il y a de la communication, ce travail de guérison pour moi va se faire pendant ce travail de l'hiver. Et ensuite, j'entends début printemps. On va se réouvrir, on aura guéri et là, il y a de la communication qui va revenir à nous. Bon, oh non, mais c'est quoi ça? Il y en a partout. Pardon, hop, juste une carte, mes guides, pour conclure un peu. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui sont passées dans une séparation ou un divorce assez douloureux. Entre parenthèses, vous allez trouver des compromis, des accords, mais ça vous perturbe. Ouais, pas mal peut-être de Gémeaux qui sont en pleine séparation, en plein divorce, et avant de rencontrer qui que ce soit ou de reprendre contact, par exemple, avec un ex, il y a vraiment ce travail de guérison. Allez, un petit message de conclusion pour les Gémeaux. Hein? Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, il y a vraiment une dispersion d'énergie là. Ouais. Oh là là, c'est fou. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Allez. Ouais. Dispersion d'énergie. J'ai les cartes qui sont partout. Allez. Et on avait vu dans le 32 ce roi de trèfle qui était retardé, bloqué. Ouais. J'ai peut-être également des triangulaires. Peut-être que vous avez des vues sur une personne qui n'est pas disponible et vous commencez à fatiguer. Hein? Ouais. Allez, je vais aller le chercher parce que le tirage va être trop long. Oh, c'est pas vrai. Hein? Je vais prendre celle qui a sauté là-bas. Des secrets. Vous ressentez qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous cache. Ouais. Il y a des zones d'ombre et vous allez les ressentir. Ouais. Ah, là, c'est des cartes fortes. Hein. Il y a des choses qui vous vous en rendez limite malade. Cette carte, ça me parle également d'amour passionnel. Vous êtes peut-être passionné par une personne qui est constamment dans vos pensées. Et là, cette carte d'habitude, elle est magnifique. C'est la passion, c'est l'amour envoûtant. Mais là, il y a des choses, mes amis Gémeaux, qui vous rendent malade. Donc, vous préférez couper court à la communication et à de nouvelles rencontres pour pouvoir récupérer la joie de vivre, le bien-être et le bonheur. C'est assez fort niveau sentimental. Hein. Allez, et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message pour les... Ah ouais, il y a vraiment une dispersion d'énergie. Hein. Ouais. On va nous demander de nous recentrer sur nous-mêmes, de prendre de la distance avec tout ce qui peut nous blesser, parce que là, les cartes volent dans tous les sens.
Ouais, dispersion d'énergie. On va nous demander de nous rééquilibrer. Vraiment. Allez, un message pour les Gémeaux. S'il vous plaît, ce mois de décembre. Wow. Ange terrestre en dos de deck. Merci ange de m'inspirer et de me servir de modèle. Bah oui, vous êtes des petits anges. Bougez votre corps. Hein, on va nous demander peut-être de faire du sport, de danser, pour libérer ces énergies assez lourdes. Vous voyez, l'enfant intérieur, on voit également cet enfant qui court, qui saute. On nous demande d'être libre, libre dans nos pensées. Et j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, mes amis Gémeaux, mais ce que je ressens, c'est vraiment d'accueillir nos émotions et pas de les laisser de côté. C'est bon, je mets ça sous le tapis, ça va passer. Non, on nous demande de faire face à nos ressentis pour mieux pouvoir les guérir. Bougez votre corps. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura pu vous parler. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de figé. Là pour moi c'est juste un passage. On passe par un travail de guérison. Hein. Aucune énergie n'est figée. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très fort. À bientôt.